si l'or, AU, est un atome ou une molécule. Qu'est-ce qu'on préfère pour savoir ça? Je vous invite à observer le tableau périodique. C'est un petit indice. Je vous laisse une petite minute pour y réfléchir. Ça demande de l'analyse un peu. Ben ici, il est dans le tableau périodique, c'est un atome, non? Oui, mais plusieurs atomes, ça forme une molécule. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire pour distinguer, disons, une molécule à partir de la formule chimique d'un atome? Esdras, Oui, vas-y, Esdras. si c'est l'or sous sa forme atomique, normalement on n'est pas censé le voir, mais si c'est l'or sous sa forme moléculaire, c'est un ensemble de plusieurs atomes d'or, alors on peut arriver à les voir. Alors, on peut quoi? Arriver à les voir? Ouais. Oui, oui, c'est bien. Donc, c'est vrai que s'il y a juste un atome, on ne peut pas vraiment le voir, mais quand il y en a plusieurs, on peut les voir. Par contre, disons que tu aurais juste une molécule. Même si une molécule est composée de plusieurs atomes, il y en a certaines qu'on peut voir, mais il y a d'autres molécules qu'on ne serait pas capable de voir. Je donne un exemple, le dioxygène dans l'air, même s'il est composé, par exemple, de 2 atomes d'oxygène, on ne peut quand même pas le voir. Mais c'est vrai que quand il y en a beaucoup, on est capable de le voir. Il y a des grosses molécules qu'on est capable de voir. C'est le cas, entre autres, pour l'ADN. Mais comme je vous dis, si on y va vraiment à partir de l'écriture de la formule chimique. Je veux juste vous faire remarquer qu'ici, vous avez toutes les sortes d'atomes et chacune des sortes commence par une majuscule. Est-ce que vous avez remarqué ça? Ouais. Tout le monde? Ouais. Ouais. OK. Donc, quand vous regardez une formule chimique, OK, comme c'est le cas pour l'or ici. Si je descends. Donc, ici, l'or, si on regarde, c'est écrit, j'ai juste son symbole chimique ici, AU. J'ai une majuscule, ça veut dire que j'ai une seule sorte d'atome. Et j'ai pas mis un indice pour dire qu'il y avait plusieurs atomes de collés ensemble. Hein? J'ai pas écrit, par exemple, AU2. Donc, ça veut dire que l'or est vraiment un élément dans le tableau périodique. Donc, il y aurait deux choses à observer. OK? Le nombre de majuscules et l'indice. L'indice doit être de 1 pour que ce soit un atome. Je ne sais pas si on est en jaune. Voilà. Donc, il faudrait... Là, il est tellement... Ben voyons. Ce sera pas très long. Parfait. Donc, il faut regarder le nombre de majuscules. Au nombre d'éléments différents. Et il faut regarder aussi l'indice. L'indice est plus grand que 1. Il s'agit d'une molécule. On a un exemple. Exemple O2. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on devrait tout écrire qu'est-ce que t'as écrit? Car moi, j'ai tout écrit. C'est ma question. Oui, ben c'est. Moi, j'aime ça quand vous l'écrivez, sincèrement, parce que ça vous aide à vous en souvenir. Mais comme je dis, je suis consciente que c'est pas tout le monde qui a une imprimante à la maison.
ou qui sont à l'aise d'écrire dans Word. Donc, l'important pour moi, c'est surtout que vous êtes capable de suivre et de comprendre quand je fais les questions. Ça va? Comme l'idéal, ça serait que vous n'attendez pas les réponses. C'est comme le minimum que je demande. Essayez de faire les exercices, puis quand je donne la réponse, ben regardez si c'est ce que vous pensiez aussi. Parce que le document avec les réponses, je vais le mettre sur le site de cadeau après. Donc, que vous l'écrivez, c'est sûr que ça l'aide à la mémorisation, mais c'est pas nécessaire en ce moment. Comme quand on va retourner en classe, je ne vais pas vous demander de le cahier avec toutes les réponses décrites. OK. Mais ça reste une bonne stratégie d'étude. Ça va? Le nombre de majuscules égale le nombre d'éléments. Oui? J'ai une question. Oui? Moi, j'ai pas vraiment d'imprimante, comme vous avez dit, puis Word, pour moi, c'est comme un peu trop compliqué, puis ouais, compliqué, fait que c'est quoi je fais? Est-ce que je fais juste écouter tes affaires puis je prends des notes, là? Oui, c'est ça. Ben, même pour les notes, c'est comme je vous dis, là, les notes sont déjà sur le site de cadeau, fait que si jamais vous êtes à l'aise à étudier à l'ordinateur, comme les notes, c'est vraiment quelque chose qui est personnel. Moi, je suggère, dans le fond, comme quand vous faites un petit résumé avant l'examen, c'est sûr que c'est une bonne idée. Là, comme après chaque cours, quand vous prenez le temps de résumer, ça aide beaucoup. Mais comme je vous dis, pendant le cours, vous pouvez juste écouter puis essayer de faire les questions aussi. Comme avant que je vous donne les réponses, essayez de les anticiper pour voir si ça correspond à ce que vous auriez dit aussi. OK. Parce que c'est la meilleure façon d'apprendre, sincèrement. C'est quand vous pensez que c'était d'une certaine façon. Puis là, quand je donne la réponse, vous réalisez que, OK, ben je me suis trompée, puis pourquoi? C'est la meilleure façon. Sincèrement, juste pour les cours en ligne, ça va être suffisant. Ça J'ai va? une question, madame. Oui? Si, exemple, je mets une molécule d'eau dans le sel, ça va-tu faire de l'eau salée? Une molécule d'eau salée? Ben, si tu mets du sel dans l'eau, ça va faire de l'eau salée. Oui. Ok, Ou si tu as une pile de sel. Mais la molécule, ça va être de l'eau salée, genre? Ben, en fait, la molécule d'eau salée, elle n'existe pas parce que le sel ne va pas se lier chimiquement avec la molécule d'eau pour former une plus grosse molécule. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une molécule d'eau salée, mais tu vas plutôt avoir un mélange d'eau salée. Ça veut dire que tes molécules de sel vont exister à côté des molécules d'eau. Fait qu'on peut pas inventer des molécules, genre? Non, pas vraiment. Dans le fond, pour comprendre un petit peu comment que les molécules se forment, vous allez comprendre un petit peu plus, dans le fond, en secondaire 4 l'année prochaine, quand on va voir les charges électriques. Mais il y a des façons bien précises que les molécules ou les atomes se combinent ensemble. OK. Ça va? Donc, on ne peut pas inventer n'importe quoi. Je ne dis pas que c'est impossible, mais comme je vous dis, ça suit quand même certaines règles. Puis il y a des choses, il y a des molécules qui sont impossibles à créer aussi. OK. Donc, ça va pour ça. On regarde le nombre de majuscules. Ici, je vais juste préciser, s'il y a une majuscule. Ben, là, je vais le faire autrement. Donc. Il s'agisse d'un atome. Il doit y avoir qu'une seule majuscule. Voilà. Oh, okay. Je vais juste faire rentrer quelques personnes. Parfait. Il y a des élèves, là, je ne sais pas qui vient d'arriver, mais il y a des élèves qui ont comme juste des barres. Ça serait important de me donner votre nom. Donc, la personne qui vient d'arriver, c'est qui? Mais les barres s'ajoutent tout seul de même. Quand vous mettez votre curseur, madame, sur les bords, vous voyez le nom en bas. Ah oui, c'est bon, c'est bon. OK. Ça se met tout seul, ces barres-là. OK. Ouais, c'est donc bien drôle. Parfait. OK, c'est bon. Eden, c'est bon. OK, fait que c'est juste Eden qui avait perdu sa connexion, je crois, j'imagine. OK. Si jamais ça vous arrive que vous rejoignez, je dis ça comme ça, là, mais si jamais vous rejoignez le cours au milieu de la période, faites juste me dire votre nom, comme ça, je peux vérifier puis vous mettre, disons, en retard à place d'absent. C'est bon? Madame. Oui. Moi, je viens de rejoindre. Ah, OK, super. Merci beaucoup, Rémi. Excellent. OK, on continue.
OK, donc ici, vous avez complété les tableaux ci-dessous. Donc, une petite règle, il y a autant de sortes d'atomes, donc des éléments, que de majuscules dans la formule chimique. Okay, donc, c'est très important aussi de vous aider. Là, vous pouvez le vérifier avec le tableau périodique. Okay? Chaque fois qu'on a une sorte d'atome, ça commence par une majuscule. Donc, ici, je vous ai fait un petit exemple. Le dioxyde de silicium, si vous regardez, ici, vous avez sa formule chimique. Ça veut dire que si j'ai deux majuscules, j'ai le S majuscule et j'ai le O majuscule, ça veut dire que j'ai deux sortes d'atomes différents. Donc, il y a le silicium puis il y a l'oxygène. OK, donc ici, pour savoir le nom de la première sorte d'atome, comme si vous voyez juste SI, bien, il faut trouver, dans le fond, SI dans votre tableau périodique. Et si vous remontez ici, une autre façon, je vais vous le dire après, là. Donc, si vous allez voir silicium dans votre tableau périodique, bien, vous ne le savez pas encore que c'est du silicium, donc vous cherchez pour SI. Okay? Donc, SI, vous allez voir en dessous son nom complet. Donc, le silicium. Okay, même chose pour l'oxygène. Comme je vous dis, des fois, les 20 premiers, c'est agréable de les savoir par cœur parce que quand vous allez voir le symbole, ça va vous éviter d'aller fouiller dans le tableau périodique. Voilà. Ici, le silicium, je sais que j'en ai juste un. Donc, faites attention, c'est là où vous allez vous faire avoir le plus souvent. C'est que si des fois, j'ai des élèves qui me disent qu'il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de chiffre à côté du SI. Il n'y a pas d'indice. Donc, je veux juste vous le rappeler, mais quand l'indice est de 1, on ne l'écrit pas. Donc, ici, c'est important d'écrire quand même 1 et non 0. OK, mais oxygène, il n'y a pas juste une lettre majuscule, me semble? Oui, l'oxygène, il y a juste une lettre majuscule. Donc, Mais ça, c'est pourquoi une autre vous sorte. avez écrit 2 atomes? Bien, dans le fond, parce que ton indice à côté, c'est 2 ici. Ouais, mais il l'a pas après le oxygène. Oui. Dans le fond, à chaque fois que vous avez une majuscule, vous allez avoir un chiffre après. S'il n'y en a pas, ça veut dire que c'est 1. Mais c'est ça, mais il n'y a pas de chiffre, madame, après le oxygène. Ben oui, il y a un petit 2. Ouais, mais ça, c'est écrit SiO2. Oui. Regarde, je vais mettre des couleurs. Ça veut dire que si je la dessine, la molécule, SI, on va dire, on peut le mettre en jaune. Tiens, je vais le mettre en jaune comme ça. Oups. Étonnant. Puis disons que l'oxygène, je vais le mettre en rouge. OK? Si je dessine la molécule, ça veut dire que ça non, ressemble. je viens de me comprendre. Je viens de comprendre. C'était Ouais? la formule du silicium et de l'oxygène ensemble. Oui, c'est ça. Fait que le silicium, il est ici. Ah, je vais pas attendre une minute. C'est pas une bonne idée. Je pensais. Non, non, c'est correct. Ça fait partie d'apprendre. C'est comme ça que vous apprenez. Excusez-vous pas quand vous faites des erreurs. Moi, j'aime ça quand vous faites des erreurs en sciences, c'est nécessaire. Alors, en fait, dans tous les cours, c'est nécessaire. OK? Donc, je vous laisse, vous allez essayer, puis c'est pour ça qu'on vous donne des devoirs, OK? C'est justement pour que vous puissiez pratiquer, puis que ça devienne comme des automatismes. Donc, avec le temps, au début, souvent, quand on commence à faire quelque chose, il faut y penser beaucoup. Ça demande d'aller refouiller dans nos notes de cours, puis les premiers exercices sont longs, mais à force d'en faire, ça vient vraiment naturel, puis c'est le but, justement, qu'à l'examen, comme vous ayez, ça se soit plus un petit peu plus fluide, là, parce que vous l'avez beaucoup pratiqué. Donc, allez me faire disons, le prochain, le chlorure de sodium. Je vous laisse une petite minute, puis après ça, on fera les réponses. Ben, la réponse.
Est-ce que vous avez trouvé pour le NaCl? Moi, ouais. Oui. Ouais. Comment est-ce que vous l'avez coupé? C'est quoi les deux éléments qu'on a dans le NaCl? Na puis C. Ouais. C'est L? C'est elle. Ouais. Cl, ouais. Je veux juste vous dire, des fois, la petite difficulté avec le chlore, c'est que le L minuscule, il est confondu avec un I majuscule. Okay? C'est la petite difficulté avec le chlore. Des fois, à ce moment-là, un petit truc, ça peut être de regarder le nom de la molécule. Comme ici, on vous dit chlorure. Okay? Donc, si ça avait été un I majuscule, ça aurait été pour l'iode. Donc, ça aurait paru le mot iode ou iodure à quelque part dans la molécule. OK, donc des fois, c'est juste un petit truc quand il y a des ambiguïtés, là. C'est un des seuls éléments qui peut porter à confusion, je vais être honnête avec vous, là. Ouais, donc ici, on a, disons, le chlore. On peut le mettre en vert. Je vais essayer d'y aller avec la couleur des lettres. Donc, on a le chlore, puis on a le sodium. Excellent. OK, donc on a le sodium. Et on a le chlore. Combien d'atomes qu'on a de chaque sorte? Un. OK, donc il ne faut juste pas écrire 0 parce qu'il n'y a pas de chiffre. Faites attention à ça. C'est comme je vous dis en algèbre. En algèbre, eh bien, Voyons. En algèbre, quand vous avez juste un X, vous n'écrivez pas un X, vous écrivez juste le X. On n'écrit pas toujours le 1. Parce que s'il n'y en avait pas, on n'écrirait pas le X. On est un petit peu paresseux des fois. Ou efficace. Ça dépend comment vous le regardez. OK, le deuxième. Je vous laisse une autre minute, vous l'essayez. Je reviens dans 30 secondes. OK, c'est beau. Bon, qu'est-ce que vous m'avez écrit? Calcium. Oui, excellent. Calcium pour le Ca. Puis l'autre? Chlore. Chlore. Excellent. Chlore. Parfait. Quantité d'atomes de calcium? Un. Parfait. Quantité d'atomes de chlore? 2. 2. Parfait. Est-ce que je vous mets des petites couleurs ou c'est correct comme ça? Ah, OK, les petites couleurs, c'est pas long. Je vais faire les petites couleurs. Bleu. Ici. En vert. Tiens, je vais mettre comme ça. Comme ça, les couleurs. Voilà. OK, même chose ici, là. Tiens. Puis, on va le mettre en vert. Ça. En bleu. OK, excellent. OK, ici, H2SO4. Avez-vous eu le temps de l'essayer aussi? Moi, je l'ai fait. OK. H, c'est pourquoi? Hydrogène. Excellent. Le S, c'est pourquoi? Le soufre. Excellent. Puis le O? Oxygène.
Bon, oxygène. Voilà. OK, les quantités maintenant. L'hydrogène, il y en a 2, 2. Le soufre, 1, 1. L'oxygène, 4, 4. Le nombre total d'atomes dans la molécule? 7. Ouais, bingo! OK. Les petites couleurs. Et voilà. Super. Ouais, c'est un petit peu foncé, ça. Bon, voyez pas. Voilà. OK, souffle. Super. L'oxygène. Oups. OK, super. Ouais, ça se voit bien, ça. Voilà. Donc, est-ce que ça va? Est-ce que vous commencez à faire le lien entre la formule chimique puis la molécule? Ouais. Ouais. ouais, OK. Ça veut dire que si je dessinais la dernière ici, on pourrait la représenter comme ça, par exemple. OK? Je ferais 2 atomes d'hydrogène, par exemple en bleu. Ouais. Normalement, elles sont en blanc, là, comme je vous dis, mais les couleurs, on ne l'a jamais vu. Hein. Je vous le rappelle, les couleurs des atomes, on ne le sait pas. Donc, l'important, c'est juste de se faire une petite légende pour se faire comprendre. OK? Moi, ma légende, ça va suivre les couleurs que j'ai mis dans le tableau ici. Là. Vous n'avez pas non plus à savoir quelle grosseur utiliser pour les représenter. C'est vraiment pas important. L'idée à ce point-ci, c'est juste d'utiliser, dans le fond, des atomes différents, ben, des atomes d'apparence différente pour représenter les différents éléments. Okay? Puis les éléments identiques, il faut les faire pareil, bien entendu. Comme ici, l'oxygène, il faut que je fasse 4 petites boules de la même taille, même couleur. Voilà. Donc, ça pourrait ressembler à ça, là, si on avait à le représenter. Tout. 3. 4. Voilà. Là, ça fait quasiment comme une petite fleur. OK. Bon. J'aime ça le printemps. OK, dis si la formule chimique décrit. Puis si jamais vous vous demandez à quoi ça sert d'apprendre tout ça, là, je sais que des fois, ça a l'air. Vous devez vous demander des fois à quoi ça sert. Je veux juste vous dire. Moindrement, un jour, si vous voulez avoir un aquarium, c'est important de comprendre la chimie un petit peu. Donc, même si vous ne devenez pas nécessairement chimiste dans la vie, ça a beaucoup d'applications dans la vie de tous les jours. En alimentation aussi, des fois, si vous voulez comprendre un petit peu comment ça fonctionne, ça peut être utile de comprendre c'est quoi un peu là, du calcium, du potassium. Puis comme je vous dis, si jamais vous faites un aquarium aussi, là, vous allez voir que comprendre c'est quoi un petit peu les molécules puis les atomes, les transformations chimiques, ça vous aide par la suite à comprendre ce qui se passe dans votre aquarium, pourquoi est-ce que l'eau est trouble. Vous allez voir aussi l'année prochaine le cycle de l'azote. Donc, le cycle pour l'azote, quand on fait un aquarium, c'est vraiment utile de le comprendre parce que c'est ça qui fait en sorte que nos poissons vivent ou meurent. Donc, je sais que des fois, ça peut sembler, je ne vais pas dire du bourrage de crâne, là, pour ceux qui disent, mais moi, c'est pas grave, pourquoi je fais ça, je ne vais pas devenir chimiste dans la vie. Mais comme je vous dis, des fois, vous ne vous en rendez pas compte au secondaire à quel point ces notions-là peuvent être utiles dans la vie de tous les jours. Des fois, c'est comme au fil du temps. Selon les expériences de la vie, vous allez faire des liens. Ah, OK, oui, ça servait à ça, cette notion-là. Donc, juste vous dire, là, ça sert quand même à quelque chose, là, même si vous n'allez pas devenir chimiste ou. OK. Dis si la formule chimique décrit un atome ou une molécule. Donc, ici, vous avez H2. Je vous laisse une petite minute, en fait. J'aimerais ça que tout le monde l'essaye. OK, donc je vous laisse 2 minutes, là, puis après ça, je prendrai les réponses. OK. Pour ceux qui sont arrivés en retard là, ou qui se posent des questions, je veux juste vous dire, n'oubliez pas, vous pouvez vous fier aux réponses de la question C ici. OK, donc pour savoir si c'est un atome ou une molécule, regardez le nombre de majuscules. S'il y en a plus qu'une, ça veut dire que c'est une molécule parce qu'il y a au moins 2 éléments, ça veut dire 2 sortes d'atomes différentes. Sinon, regardez l'indice. Okay? Si l'indice il est plus grand que 1, ça veut dire que c'est une molécule, même s'il y a juste une majuscule. Okay? Comme l'oxygène, le dioxygène, par exemple, c'est une molécule. C'est 2 atomes d'oxygène collés ensemble. Voilà.
des petites sons de texte. Madame, est-ce qu'il y a une Oui. façon que tu peux zoom in un petit peu? Parce que c'est Oui, petit. Affaire. Avez-vous eu la chance de vous faire une petite idée? Je vais faire des petites cases. On va continuer comme ça. OK, donc, selon vous, l'hydrogène, est-ce que ce serait un atome ou une molécule? Atome. Atome. OK, mais n'oubliez pas, il y a un petit 2 ici. C'est hydrogène. Ah, molécule. Molécule. Hop là. Ça ne marche pas, ça. Ça va pas long, je sais essayer de trouver. Qu'est-ce que je vais faire là? Ouais. Je vais juste trouver une solution pour que les X soient un petit peu plus haut. Je vais regarder ça, là. Parce que ça y va trop bas. Ok, j'ai une idée. Je vais juste faire des petits cercles. Tiens, voilà. OK, excellent. Donc, c'est une molécule. Pourquoi? À cause du 2 ici. Donc, si on avait à le représenter, ça ressemblerait à ceci. Non. Voilà. Ici. Donc, ça serait notre dioxygène. OK, donc j'ai refait deux petites boules identiques parce que j'ai une seule sorte d'atome, mais j'en ai mis deux parce que mon indice ici, c'est 2. Et comme que ces deux petites boules qui sont collées ensemble, ça veut dire que c'est une molécule. OK. Le CO2 maintenant. Atome ou molécule? Molécule. 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 Celui-là, je pense qu'il était un petit peu plus évident, hein? Parce que vous aviez au moins 2 éléments différents. Ça veut dire que si je fais un atome de carbone, on peut faire par exemple une petite boule noire. Si on la dessine à côté, là, petite boule noire. Et on a 2 petites boules d'oxygène aussi. 2 atomes d'oxygène. Donc, on peut les faire en rouge. Hey, c'est non. Non. Voilà. OK. Voilà. OK, l'or, atome ou molécule? Atome. 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 Excellent. Parce qu'on a juste une majuscule. Puis il n'y a pas d'indice non plus. Fait que ça serait une petite boule toute seule. Je vais faire différent. Tiens, jaune pour l'or. Bon, voilà. OK. S8. Molécule. Molécule. C'est le dernier que je vais représenter. Après ça, je pense que vous allez avoir l'idée. OK? Donc, S8, si j'avais à le représenter, ça me prendrait une sorte d'atome. OK, tiens, on prend une... Ah, ben c'est bon, moi, on ne l'a pas encore utilisé. Et il faudrait que, dans le fond, j'en colle 8 comme ça ensemble. Parce que l'indice, c'est 8. OK. 2, 3. Puis là, comment qu'on les colle, c'est pas important. L'idée, c'est juste qu'il y en ait 8 collés ensemble. OK? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. OK? Comme je vous dis, là, vous vous amusez à les placer comme vous voulez, d'abord qu'elles se touchent. OK, maintenant, H2SO4. Molécule. Molécule. KR. Atome. 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 Excellent. Ouais. CaBr2. Ah oui, excusez. Oui. Et ici, c'est l'autre côté. Je m'excuse. Ici. CaBr2. Molécule. Ouais. ZN. Atome. 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 Excellent. Hein? J'ai une majuscule, puis l'indice, c'est 1. Parfait. Voici la formule chimique du gaz lacrymogène utilisé par les forces de l'ordre C13H9NO. Si on brise les liaisons chimiques, ça veut dire que je casse la molécule.
On obtient différents éléments. Lesquels? Celle-là aussi. Ça ici, vous allez avoir besoin du tableau périodique. Le C, je pense que vous commencez à le savoir. Le C, c'est pour Carbone. carbone. H pour Hydrogène, hydrogène. Le N, Azote. azote, l'azote. Et le O, c'est pour oxygène. oxygène. OK, donc si on regarde, dans le fond, cette combinaison de réponses-là, on la retrouve ici. Ah non. Bon. Je vais la soigner en jaune. Voilà. Ça va pour ça? Oui. Parfait. Le soufre a une odeur d'œuf pourri. C'est vraiment, ça c'est vrai, hein, en passant, là. C'est la raison d'ailleurs pour lesquelles nos flatulences sentent mauvaises. C'est à cause du soufre. Okay? Est-ce qu'une molécule qui contient du soufre aura aussi cette odeur d'œuf pourri? Explique ta réponse. Non. Non, pourquoi? Parce qu'en mélangeant l'atome de soufre avec un autre atome, la molécule qu'on obtiendra n'aura pas forcément les mêmes propriétés que les deux atomes de base. Excellent, OK? Une molécule a des propriétés là, comme je vous dis, j'aimerais vraiment que ça devienne intuitif pour tout le monde. La propriété, là, ça veut dire comportement ou apparence, OK? Comportement, apparence, caractéristique. Au pluriel, parce qu'il peut en avoir plusieurs. A des propriétés différentes des atomes qui la composent. Excellent. OK, comme je vous dis, c'est la même chose qu'on avait vu pour l'oxygène. Okay, quand il vient en paquet de 2, l'oxygène, il nous permet de respirer, alors que s'il vient en paquet de 3, ben à ce moment-là, il va nous asphyxier. Donc, des fois, juste un atome de différence dans une molécule, ça change complètement les propriétés. Donc, ça, c'est très important. Okay, c'est la même chose pour l'exemple du chlore et du sodium aussi. Hein? Le sodium, il explose dans l'eau. Par contre, s'il est lié à un atome de chlore, à ce moment-là, on a du sel de table. Et quand vous mangez du sel de table, eh bien, le sodium ne va pas exploser dans votre bouche. Heureusement. Parce que sinon, on irait à l'hôpital souvent. Donc, une molécule a des propriétés, c'est beau, différentes des atomes qui la composent. Excellent. OK. Est-ce qu'il y a des questions pour la question 8? Ça va pour ça? OK. Associe chaque molécule à sa formule chimique. Ah oui, j'aime bien cette question-là. OK. Donc, ici, dans le fond, on vous donne une légende, bien entendu, parce qu'après ça, on va utiliser cette légende-là pour représenter différentes molécules, comme l'oxygène, ici, il est en rouge, par exemple. Donc, là, on vous demande d'associer la formule chimique, par exemple, qui est ici, au choix de réponse A, B, C ou D. OK. Donc, à ce moment-là, il faut regarder, OK, c'est quoi les atomes qu'on a? OK, ça me prend une molécule qui va avoir du carbone. Puis là, vous devez savoir que C, ça veut dire carbone. Hein? Chaque majuscule, ça représente un élément chimique. Donc, C, c'est pour carbone. H, c'est pour hydrogène. N, c'est pour azote. O, c'est pour oxygène. Ça veut dire que dans ma première molécule, ça va me prendre les couleurs noires, blanches, bleues et rouges. Donc là, il faut que je regarde laquelle qui a toutes ces couleurs-là. Seulement ces couleurs-là. Donc, si on regarde, on peut éliminer le D parce que le D, il y a du soufre, nous, on n'a pas de soufre. On peut aussi éliminer C parce que C, il y a du phosphore, nous, on n'a pas de phosphore. Hein, sinon, on aurait eu un P. Ensuite, si je regarde le A, bien, c'est pas complet. Hein, on a juste de l'azote puis de l'hydrogène ici, juste 2 couleurs. Donc, la réponse pour la première, c'est le B. OK. Ensuite, si on regarde PO3, pardon, bien, ici, on a de l'hydrogène. Donc, on a une petite boule blanche, du phosphore, donc une boule orange, et on a aussi de l'oxygène. Donc, ça me prend les couleurs blanc, rouge et orange. La seule qui est comme ça, c'est la C.
Vous me le dites si vous avez des questions. Là, hein? Ensuite, si on regarde ici, on en a une. Hey, celle-là est vraiment grosse. En plus, on voit qu'il y a beaucoup d'indices. Hein? 4, 5, 4. Donc, c'est comme la plus grosse molécule. Si on regarde la plus grosse molécule, c'est la D. Okay. On peut même vérifier aussi, on a du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, de l'oxygène et le soufre. Et si on regarde, on a tous ces couleurs-là dans la molécule. Okay. Donc, la 3, ça correspond à la D. Finalement, si on regarde le soufre, pardon, pas le soufre, mais le NH3. Le NH3, dans le fond, on a deux sortes d'atomes. Hein, on a deux majuscules, donc deux couleurs. Donc, ici, on a du bleu et du blanc. On voit qu'on a 3 petites boules blanches et une boule bleue. Donc, c'est exactement ce qu'on a de représenté ici. Hein? L'azote, on l'a représenté avec la boule bleue. Donc, on en a une. Et 3 petites boules blanches. 3 petites boules d'hydrogène. Donc, ici, la dernière, c'était la A. Est-ce que ça va pour la question 9? Oui. Comprenez le raisonnement utilisé? C'est surtout les raisonnements que je veux que vous compreniez. Ça va? Donc, si vous voulez être capable d'associer une formule chimique à une représentation, il y a plusieurs choses que vous pouvez utiliser. Okay? Donc, vous pouvez regarder la couleur, parce que ça va vous dire, dans le fond, les éléments qui sont représentés dans la molécule. Vous pouvez aussi regarder le nombre d'indices, parce que ça va vous donner la quantité d'atomes de l'élément qui sont utilisés. OK, ici, à la question 9. La question 9, dans le fond, j'ai pris la molécule de la question du choix de réponse D ici. Et je vous pose des questions pour aller plus en détail. Okay? Donc, vous pouvez faire même le lien là, avec sa formule chimique. Hein? La D, sa formule chimique, c'est celle-là ici. C4H5NO4S. Okay? Donc, là, c'est des vrais ou faux pour voir si vous avez bien compris ce que ça veut dire une formule chimique. Donc, cette molécule a 4 atomes d'hydrogène. Est-ce que c'est vrai? Faux. C'est vrai. Il y en a combien ici? L'hydrogène, on le représente en blanc. Puis si on regarde dans la formule chimique, on voit qu'il y en a 5. Okay, si vous les comptez, on peut en compter 5 aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va pour ça? Fait que c'est vrai. C'est faux, en fait, parce qu'ici, on a dit 4. Faire attention, là, c'est faux. Cette molécule est constituée de 15 atomes. Bien là, vous avez le choix. Hein, on pourrait compter dans le fond, la quantité de petites boules qu'on a au total, ou on peut juste additionner les indices ici. Donc, si on fait 5 plus 4, ça fait 9. Ici, le N, c'est comme s'il y avait un petit 1. Donc, ça fait 10. Plus 4, ça fait 14. Plus 1 ici, ça fait 15. OK, donc ça, c'est vrai. Si on compterait aussi le nombre de petites boules à partir de l'image, on pourrait voir qu'on arriverait aussi à 15. Okay? Donc, on a dit qu'il y a 4 petites boules blanches. 1, 2, 3, 4 boules noires. Donc, ça fait 9. 10 avec la boule bleue. 11 avec la boule jaune. Et 15 avec les boules rouges. Cette molécule contient un atome de néon. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Si on regarde là, est-ce qu'on a du néon ici? Non. Non. OK. Donc, des fois, ils vont essayer de vous avoir là, parce que néon, ça commence par un N comme l'azote. Donc, l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas associer le symbole de l'élément chimique à son nom. Comme je vous dis, par exemple, l'azote, ça commence par un A, mais le symbole chimique, c'est N. Donc, il faut faire attention. C'est pas tout le temps vrai que le symbole chimique, ça correspond à la même lettre que le nom de la molécule. Okay? C'est vrai pour le carbone, c'est vrai pour l'hydrogène, c'est vrai pour l'oxygène, mais c'est pas vrai pour l'azote. Donc, c'est le petit attrape-nigo qu'on voulait vous... dans lequel on essayait de vous emporter. Okay? Donc, ici, c'est faux. Cette molécule contient un atome d'azote. Vrai. Parce qu'on a une petite boule bleue ici. Hein? On a dit que l'azote est représenté en bleu. Donc ça, c'est vrai. Puisque le symbole S n'a pas de chiffre, la molécule ne contient pas de soufre. Vrai ou faux? Faux. Faux. Ça veut dire qu'il y en a un. Okay? S'il n'y en avait pas, on ne l'aurait pas écrit. Parce qu'on est paresseux. Hein? On n'écrit pas des choses qu'on n'a pas. Ça ne sert à rien.
OK. Donc, c'est tout pour les exercices d'aujourd'hui. Je voulais juste faire un petit retour sur l'intro. OK? C'est juste pour le plaisir. Donc, de quoi es-tu fait? Hein, je vous ai dit, tout ce qui a une masse, qui a un volume et qui a une température, c'est fait de matière. Fait que vous avez une température, vous avez une masse, hein, vous pouvez vous peser sur une balance, et vous occupez un volume. Ça veut dire que dans une voiture, je ne peux pas rentrer une quantité infinie de personnes parce que tout le monde occupe un espace. Ça va? Donc, vous êtes fait de matière, ça veut dire des éléments qu'on trouve dans le tableau périodique. Hein? La fameuse matière, là, c'est tout ça ici. Là. Ça, c'est la matière. C'est toutes les petites billes qui composent notre monde. Je m'en vais, je finis bientôt. Excellent. Donc, si on regarde de quoi est-ce que vous êtes fait, eh bien, vous êtes fait d'oxygène, de carbone, d'hydrogène, d'azote, de calcium, de phosphore, de potassium, de soufre, de sodium, de chlore, de magnésium, d'iode, de fer, majoritairement. Ici, je vous ai même mis les proportions si jamais vous êtes curieux. OK? Donc, disons 65% de ton poids, ce serait de l'oxygène. 18%, ce serait du carbone. Donc, où est-ce qu'on peut trouver ces éléments-là dans le corps humain? Bien, l'oxygène, tu vas le retrouver beaucoup dans tous les fluides de ton corps. Les fluides, c'est les liquides puis les gaz. Donc, naturellement, les gaz puis les liquides se retrouvent aussi dans tes tissus. Les tissus, ça veut dire, par exemple, ta peau, c'est ce qui compose tes organes aussi. OK, donc, tu vas retrouver ça dans tes protéines, les graisses, l'ADN. L'ARN, vous ne l'avez pas encore vu, mais c'est comme un... Ça sert à obtenir l'ADN. Donc, je sais qu'il y a des mots qui sont peut-être nouveaux. L'ARN, vous allez le voir un petit peu plus en profondeur l'année prochaine si vous allez en STE. Vous allez le retrouver dans l'eau de votre corps aussi, dans vos os. Donc, bon, je ne vous lirai pas le tableau au complet, là, mais si jamais vous êtes curieux, là, on peut voir, par exemple, que le calcium, il y en a beaucoup dans les os. Donc, si jamais, souvent, des fois, si vous avez des suppléments alimentaires pour renforcer vos os, mais on peut donner justement du calcium parce que c'est ça qui compose majoritairement les os. Voilà. Le potassium, quand vous mangez des bananes, c'est bon pour faire fonctionner vos muscles. Le magnésium aussi, le fer. Le fer, si vous voulez aller donner du sang, ils vont regarder c'est quoi la quantité de fer que vous avez dans votre sang. Parce que c'est ça qui permet le transport de l'oxygène dans votre corps. Hein, je vous avais dit que chaque cellule de votre corps a besoin d'oxygène pour pouvoir fonctionner. Bien, c'est le fer qui s'occupe de le transformer. C'est comme un petit peu la petite voiture qui transporte l'oxygène jusqu'à chacune de vos cellules. Donc, ici, c'est juste une petite question, mais es-tu capable de nommer des molécules qui composent ton corps? Es-tu capable de m'en nommer des molécules qui sont présentes dans votre corps? Tu peux même te fier au tableau. On peut aller en encercler dans le tableau aussi. Donc ici, faites attention, c'est les éléments. Donc, c'est des atomes seuls. Si on va aller chercher des molécules, vous allez devoir regarder plus à la droite du tableau. OK, par exemple, tout ce que vous retrouvez ici, ce sont des molécules. En fait, j'aimerais ça les surligner. Voilà. Donc, ça ici, c'est des molécules. Ça aussi. Tout ça. Tout ça. Ben, plus les premières parties, là. C'est ici, c'est des molécules. Ça, voilà. Et voilà. Bon, ici, on dit eau corporelle, là, mais c'est un petit peu comme la même eau qui vient du robinet. Là. De l'eau, c'est de l'eau, OK? Je ne voudrais pas que vous pensiez qu'il y a différentes sortes d'eau. C'est juste pour dire que c'est l'eau qui est dans votre corps. Bon, sur ce, je vous laisse. Il est 9h50, je vous laisse aller en pause. C'est bon? Au prochain cours, ça va être une petite préparation pour l'examen. Ah, je vous ai mis une petite image de cellule ici, si jamais vous voulez faire le lien avec votre corps humain. OK. Bonne journée. Vous aussi. Bonne journée. Bonne journée. Ouais, bonne journée. Bonne journée.